Prenons le temps d'étudier la parole de Dieu dans la Bible sur le sujet. Le premier commandement est la Pâque. Aujourd'hui, il y a tant d'églises sur cette terre comme le sable sur le bord de la mer. Cependant, elles ne célèbrent pas la Pâque. Elles ne célèbrent pas la Pâque. Cela veut dire qu'elles ne gardent pas le premier commandement de Dieu. Nous pouvons confirmer cela en étudiant la parole de Dieu aujourd'hui. Ne pas célébrer la Pâque signifie ne pas observer le premier commandement. Et ne pas observer le premier commandement qui dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face » signifie adorer d'autres dieux, n'est-ce pas? Alors, peuvent-elles obtenir des bénédictions, le salut et le ciel en adorant d'autres dieux? Il est très clair qu'elles ne peuvent pas aller au royaume des cieux. Sans célébrer la Pâque, personne ne peut aller au ciel. Nous devons confirmer cela par le témoignage de la Bible, pas simplement en le disant selon notre opinion. La raison pour laquelle nous voulons étudier cela est que cela est certainement lié à notre salut. D'après 1 Pierre chapitre 1, verset 8, quel est le but de notre foi? C'est le salut de nos âmes. C'est l'objectif le plus important. Cependant, si nous ne célébrons pas la Pâque, qui est le premier commandement, nous en venons à adorer d'autres dieux. Et lorsque nous adorons d'autres dieux, nous finirons par aller en enfer éternel. Aujourd'hui, étudions à ce sujet. Jetons un œil à Matthieu chapitre 22, et étudions en détail la volonté de Dieu concernant le premier commandement. Matthieu chapitre 22, verset 34. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent, et l'un d'eux, docteur de la loi, lui posa cette question, pour l'éprouver, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Jésus a clairement fait savoir au docteur de la loi qu'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée est le premier et le plus grand commandement. Alors, comment pouvons-nous savoir qui aime vraiment Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée et de toute sa force? Comment pouvons-nous le distinguer des autres? Il n'y a pas de règle pour mesurer le cœur. Donc, nous devons trouver un exemple de ceux qui ont aimé Dieu de tout leur cœur, de toute leur pensée et de toute leur âme dans la Bible. Nous devons trouver la réponse dans la Bible. Allons à 2 Rois chapitre 23, et trouvons la réponse à cela. 2 Rois chapitre 23 verset 21. Le roi donna cet ordre à tout le peuple, célébrez quoi? Célébrez la Pâque en l'honneur de l'Éternel, votre Dieu, comme il est écrit dans ce livre de l'Alliance. Célébrez la Pâque. C'est un écrit sur les actes du roi Josias. Célébrez la Pâque. Aucune Pâque pareille à celle-ci n'avait été célébrée depuis le temps où les juges jugeaient Israël et pendant tous les jours des rois d'Israël et des rois de Juda. Ce fut la 18e année du roi Josias qu'on célébra cette Pâque en l'honneur de l'Éternel à Jérusalem. Voyons ce que la Bible écrit concernant les actes du roi Josias après qu'il a célébré la Pâque. Voyons le verset 25. Avant Josias, il n'y eut point de roi qui, comme lui, revienne à l'Éternel comment? De tout son cœur, comment? De toute son âme et comment? Et de toute sa force, selon toute la loi de Moïse, et après lui, il n'en a point paru de semblable. Lorsqu'un docteur de la loi a demandé à Jésus, quel est le plus grand commandement? Jésus lui a répondu, tu aimeras le Seigneur,
ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Personne ne peut mesurer si nous aimons de tout notre cœur et de toute notre pensée. Cependant, dans 2 Rois chapitre 23, verset 21, après que le roi Josias a sanctifié la Pâque, Dieu a dit, avant Josias, il n'y eut point de roi qui, comme lui, revienne à l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, et après lui, il n'en a point paru de semblable. Quand est-il possible d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée et de toute notre force? Quand nous célébrons quoi? Nous pouvons confirmer que tout cela est possible lorsque nous célébrons la Pâque. Jésus nous a dit que c'est le premier commandement. Alors, souvenons-nous du premier commandement parmi les 10 commandements. C'est « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face », n'est-ce pas? Alors, cela veut dire que nous pouvons accomplir le premier commandement « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face » si nous célébrons la Pâque. Comprenons cela en regardant Deutéronome chapitre 6. Deutéronome chapitre 6, verset 4. Écoute, Israël. L'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Qu'est-il dit que nous devons faire? Il s'agit du même enseignement. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements, que je te donne aujourd'hui, seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme quoi? Tu les liras comme un signe sur tes mains, et ils seront comme quoi? Et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Dieu nous a dit de lier les commandements d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée et de toute notre force comme un signe sur nos mains, et comme des frontaux entre nos yeux. Voyons quand cela s'est produit. Allons à Exode chapitre 13, et trouvons une réponse à cela. Exode chapitre 13, verset 8. Tu diras alors à ton fils, c'est en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour moi, lorsque je suis sorti d'Égypte. Ce sera pour toi comme quoi? Comme un signe sur ta main et comme un souvenir entre tes yeux, afin que la loi de l'Éternel soit dans ta bouche, car c'est par sa main puissante que l'Éternel t'a fait sortir d'Égypte. Tu observeras cette ordonnance au temps fixé, d'année en année, c'est-à-dire, chaque année. Dans Exode chapitre 13, Dieu explique la Pâque. Qu'est-ce que Dieu nous a dit de faire à propos de la Pâque? Dieu nous a dit d'avoir la Pâque comme un signe sur notre main, et comme un souvenir entre nos yeux. De plus, dans Deutéronome chapitre 6, Dieu a dit, tu liras les paroles, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force comme un signe sur tes mains, et comme des frontaux entre tes yeux. En d'autres termes, en célébrant quoi? Pouvons-nous aimer notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée? En célébrant la Pâque, nous pouvons aimer Dieu de tout notre cœur. Nous pouvons confirmer cela dans Deutéronome chapitre 6 et Exode chapitre 13. Dieu a dit que l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée, est le premier commandement. Mais le premier commandement est « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». En d'autres termes, si nous célébrons la Pâque, nous en venons à adorer Dieu seulement, et non d'autres dieux. Quel genre de vérité y a-t-il dans l'Église qui n'adore vraiment que Dieu? La Pâque doit être dans cette Église. Donc, aujourd'hui, nous devons prêcher avec confiance et témoigner de la vérité de la Pâque de la Nouvelle Alliance, que Dieu nous a fait connaître dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Voyons si Dieu nous permet vraiment de ne pas adorer d'autres dieux que Dieu si nous célébrons la Pâque. Confirmons cela.
Deuxième Roi chapitre 23, verset 21. Le roi donna cet ordre à tout le peuple, célébrez la Pâque en l'honneur de l'Éternel, votre Dieu, comme il est écrit dans ce livre de l'Alliance. Aucune Pâque pareille à celle-ci n'avait été célébrée depuis le temps où les juges jugeaient Israël et pendant tous les jours des rois d'Israël et des rois de Juda. Ce fut la 18e année du roi Josias qu'on célébra cette Pâque en l'honneur de l'Éternel à Jérusalem. Quelle œuvre étonnante s'est produite après avoir célébré la Pâque? Ils n'ont adoré aucun autre Dieu que Dieu. Verset 24. De plus, Josias fit quoi? Il fit disparaître ceux qui évoquaient les esprits, et ceux qui prédisaient l'avenir, et les téraphins, et les idoles, et toutes les abominations qui se voyaient dans le pays de Juda et à Jérusalem. Il les a tous enlevés et détruits. Il fit disparaître toutes les abominations afin de mettre en pratique quoi? Mettre en pratique les paroles de la loi, écrites dans le livre que le sacrificateur Ilkija avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Il est dit qu'il l'a fait selon la loi que Dieu a ordonnée. Après avoir célébré la Pâque, ils ont détruit les idoles. Cela ne s'est pas produit seulement à ce moment-là. Si vous regardez 2 Chroniques chapitre 30, la même chose s'est produite au temps du roi Ézéchias, pas seulement au temps du roi Josias, n'est-ce pas? Après avoir célébré la Pâque, quelle était la première chose que les Israélites ont faite? Ils ont détruit toutes les idoles. En d'autres termes, Dieu leur a permis de ne pas adorer d'autres dieux, mais seulement Dieu, par la Pâque. Voyons 2 Chroniques chapitre 30 verset 1. Ézéchias envoya des messagers dans tout Israël et Juda, et il écrivit aussi des lettres à Éphraïm et à Manassé, pour qu'ils viennent à la maison de l'Éternel à Jérusalem célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il leur a ordonné de célébrer la Pâque. Le roi, ses chefs, et toute l'assemblée avaient tenu conseil à Jérusalem, afin que la Pâque soit célébrée au second mois, car on ne pouvait la faire en son temps, parce que les sacrificateurs ne s'étaient pas sanctifiés en assez grand nombre et que le peuple n'était pas rassemblé à Jérusalem. La chose ayant eu l'approbation du roi et de toute l'assemblée, ils décidèrent de faire une publication dans tout Israël, depuis Beer-Shéba jusqu'à Dan, pour que l'on vienne à Jérusalem célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ainsi, ils ont tous célébré gracieusement la Pâque dans 2 Chroniques chapitre 31 verset 1. Voyons ce qui s'est passé après avoir célébré la Pâque dans chapitre 31 verset 1. Lorsque tout cela fut terminé, tous ceux d'Israël qui étaient présents partirent pour les villes de Juda, et ils firent quoi? Ils brisèrent les statues, abattirent les idoles, et renversèrent entièrement les hauts lieux, et les autels dans tout Juda, et Benjamin, et dans Éphraïm et Manassé. Puis tous les enfants d'Israël retournèrent dans leur ville, chacun dans sa propriété. À n'importe quel temps, lorsque les gens ont célébré la Pâque, étonnamment, ils n'ont adoré aucun autre Dieu que Dieu, ils ont détruit toutes les autres idoles, sauf Dieu. Alors, que signifie le fait qu'une église célèbre la Pâque aujourd'hui? Cela signifie qu'elle observe entièrement le premier commandement de Dieu. Qu'est-ce que les Israélites avaient autour d'eux en prétendant adorer Dieu? Ils avaient tant d'idoles. Même s'ils adoraient des idoles, ils pensaient à tort qu'ils adoraient Dieu. Mais après avoir célébré la Pâque, ils ont réalisé que toutes les idoles qui étaient abominables à Dieu étaient autour d'eux et les ont toutes détruites. Aujourd'hui, la plupart des églises sur cette terre prétendent adorer Dieu et ne craindre que Dieu. Cependant, elles n'ont pas la Pâque. Puisqu'elles ne célèbrent pas la Pâque, elles enfreignent le premier commandement, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Satan déteste le plus la Pâque, car c'est le jour où il sera jugé. Dans Exode chapitre 12, qu'a dit Dieu sur les dieux d'Égypte par la Pâque?
Il a dit qu'il les punirait tous. La Pâque est le jour où Dieu juge et punit d'autres dieux. Voyons Exode chapitre 12 verset 11. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds, et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, la nuit de la Pâque, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai quoi contre tous les dieux de l'Égypte? J'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. La Pâque est le jour où les autres dieux sont punis. Alors, était-ce comme cela seulement au temps de l'Exode? Non. À partir de ce jour, cette promesse de Dieu est contenue dans la Pâque. C'est pourquoi dans Deutéronome, il est écrit que ceux qui essaient de se débarrasser de la Pâque doivent tous être détruits. Allons à Deutéronome chapitre 13. Chapitre 13 verset 1. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant « Allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les ». Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Alors, quelle fête devons-nous célébrer pour accomplir le premier commandement? Aimez Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme et de toute votre pensée? Nous devons célébrer la Pâque. Lorsque nous ne célébrons pas la Pâque, d'autres dieux nous envahissent. C'est pourquoi Dieu veut savoir si nous l'aimons ou non, de tout notre cœur et de toute notre âme. Dans les endroits où la Pâque n'est pas célébrée, les gens adorent d'autres dieux sans exception. Même si les Israélites prétendaient adorer Dieu, ils avaient toutes sortes d'idoles telles que les téraphins et les achères. Ils avaient ces idoles autour d'eux et les adoraient. Pourtant, ils pensaient qu'ils adoraient Dieu. Cependant, après avoir célébré la Pâque, ils ont réalisé qu'il s'agissait d'idoles, et les ont toutes détruites. Dans 2 Rois chapitre 21, et 2 Chroniques chapitre 30, nous avons confirmé comment cela s'est passé au temps du roi Josias, et au temps du roi Ézéchias. Continuons avec Deutéronome chapitre 13, verset 4. Vous irez après l'Éternel, votre Dieu, et vous le craindrez, vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez, et vous vous attacherez à lui. Ce prophète ou ce songeur sera puni de quoi? De mort. Ce sont des paroles très sévères de Dieu. Dieu est amour. Cependant, parce qu'il continue à tromper le peuple de Dieu, Dieu dit à son peuple de détruire tous ces faux prophètes et ces faux songeurs. Car il a parlé de quoi? De révolte contre l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte, et vous a délivré de la maison de servitude. Il parle de révolte contre Dieu, et pousse les gens à adorer d'autres dieux. Quand Dieu a-t-il délivré son peuple du pays d'Égypte, la maison de servitude? C'est la Pâque. Et il a voulu te détourner de la voie dans laquelle l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné de marcher. Qu'a-t-il voulu faire? Il a voulu te détourner de la voie dans laquelle Dieu t'a ordonné de marcher. Et il a voulu te détourner de la voie dans laquelle l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné de marcher. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. À chaque époque, Satan essaie toujours de détruire la Pâque en mobilisant de faux prophètes. Ce n'est que lorsqu'il détruit la Pâque que les gens peuvent avoir une chance d'accepter d'autres dieux, pas Dieu. Mais là où les gens célèbrent la Pâque, ils n'ont aucune chance d'accepter d'autres dieux. Il n'y a pas de trou où Satan peut entrer. C'est parce que Dieu a bloqué tous les mauvais chemins par la vérité de la Pâque. Dans le monde spirituel invisible,
Dieu a mis le système et les appareils qui nous permettent de n'adorer aucun autre Dieu que Dieu par la Pâque. Ceux qui disent qu'ils n'ont pas besoin de célébrer la Pâque disent fondamentalement qu'ils n'ont pas besoin de servir Dieu. Comment de telles églises peuvent-elles être sauvées, et comment peuvent-elles s'attendre au ciel? Dieu nous a certainement dit d'ôter le mal du milieu de nous, en détruisant de tels gens. Dieu nous a clairement fait savoir qu'il détourne les gens de la manière d'aimer Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme et de toute leur pensée. Nous pouvons confirmer que les gens qui n'ont pas la vérité de la Pâque, bien que prétendant adorer Dieu, sont les mêmes que les Israélites qui prétendaient adorer Dieu, mais qui adoraient en fait toutes sortes d'idoles, les téraphins et les achères. Dieu jugera le monde entier en cette dernière époque. Bien que les gens disent des lèvres qu'ils adorent Dieu, ils adorent d'autres dieux, l'Église de Dieu est l'exception. C'est pourquoi Dieu a dit qu'il les punirait. Dans Ésaïe chapitre 24, verset 1, il est écrit « Voici, l'Éternel dévaste le pays et le rend désert, il en bouleverse la face et en disperse les habitants. » Ésaïe a prophétisé que Dieu déchaînerait sa colère et bouleverserait la face de la terre. Verset 2. Et il en est du sacrificateur comme du peuple, du maître comme du serviteur. Allons au verset 3. Le pays est dévasté, livré au pillage, car l'Éternel l'a décrété. Le pays est triste, épuisé, les habitants sont abattus, languissants, les chefs du peuple sont sans force. Le pays était profané par ses habitants, cela s'est produit parce qu'ils transgressaient quoi? Car ils transgressaient les lois sacrées de Dieu, violaient les ordonnances, que faisaient-ils? Ils rompaient l'alliance éternelle. Qu'est-ce que l'alliance éternelle? C'est la Pâque de la Nouvelle Alliance. Que signifie le fait qu'ils violaient la Pâque de la Nouvelle Alliance? Cela signifie qu'ils adoraient tous d'autres dieux. C'est pourquoi le verset 5 dit « Ils transgressaient les lois, violaient les ordonnances, ils rompaient l'alliance éternelle. » Rompre l'alliance éternelle signifie abandonner l'alliance éternelle, n'est-ce pas? Abandonner la Pâque de la Nouvelle Alliance signifie qu'ils adorent d'autres dieux, loin du commandement « Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face ». La Bible nous l'a clairement fait savoir aujourd'hui. Dieu a clairement ouvert nos yeux spirituels en disant « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. » Bien que les églises prétendent aimer Dieu et croire en Dieu, nous ne devons pas les considérer comme correctes, mais nous devons clairement examiner leur état spirituel. Nous sommes tellement bénis avec la vérité de la Nouvelle Alliance. Père Céleste et Mère Céleste sont venus sur cette terre en chair pour nous faire connaître la Pâque de la Nouvelle Alliance. En ce jour de sabbat, rendons plus de gloire, de louange et de grâce à Père et Mère. En espérant qu'aujourd'hui sera un jour de sabbat béni, j'aimerais conclure la parole d'aujourd'hui. Merci beaucoup.